L'écriture, les lois, les villes et la science, ces innovations et d'autres encore ont été conçues par les peuples entreprenants vivant à Sumer, la terre située entre le Tigre et l'Euphrate, il y a environ 5000 ans. Les fondements de la civilisation humaine ont d'abord fleuri dans les terres fertiles situées entre l'Euphrate et le Tigre. Connue aujourd'hui sous le nom de Sumer, cette culture révolutionnaire a donné naissance non seulement aux premières villes, mais aussi à des innovations dans les domaines des transports, de la littérature et de l'architecture monumentale. Pendant plus de 2000 ans, la culture sumérienne a prospéré et a été la puissance dominante en Mésopotamie. Dans toute la région qui constitue aujourd'hui le sud de l'Irak, de puissantes cités-États ont émergé, d'imposantes ziggourats se sont développées, de vastes épopées ont été racontées et des bijoux en or ont orné les riches et les puissants. La domination et le contrôle se déplaceraient entre ces glorieuses villes au fil des années. La civilisation a atteint son apogée à la fin du 3e millénaire avant JC, puis a progressivement disparu. La civilisation sumérienne et ses réalisations seront oubliées pendant des millénaires, jusqu'à ce que les archéologues commencent à explorer sérieusement la région au XIXe et XXe siècle. De glorieuses découvertes dans la région ont révélé la richesse et la complexité de cette culture ancienne et ont permis aux chercheurs de voir comment les influences sumériennes se sont propagées à travers les civilisations qui l'ont suivie. Les colons sont arrivés dans la plaine inondable mésopotamienne vers le 6e millénaire avant JC. Ces innovateurs ont conçu un système d'irrigation constitué de canaux pour exploiter les eaux du Tigre et de l'Euphrate et mieux gérer l'agriculture dans la région. Leur succès a créé de riches centres de commerce agricole. La richesse a transformé les colonies en villages, et les villages se sont transformés en villes comptant des milliers d'habitants. Vers 3500 avant JC, Sumer était devenu un ensemble de cités-États liées par des traditions linguistiques et religieuses. Parmi les plus importants figuraient Eridu, Uruk, Ur, Larsa, Isin, Adab, Lagash, Nippur et Kish. Au fil du temps, certains d'entre eux sont devenus plus puissants que d'autres, et pendant de brèves périodes, une cité-État pouvait diriger les autres jusqu'à ce qu'elle perde le pouvoir. Ces villes étaient gouvernées par des rois, dont les noms auraient pu être oubliés sans la découverte de la liste des rois sumériens. Des copies de la liste ont été trouvées sur 16 tablettes ou cylindres d'argile différents trouvés à travers la Mésopotamie. Le plus complet présente les noms de villes importantes, leurs dirigeants et la durée de leur règne. Les érudits s'empressent de souligner que la liste des rois sumériens mélange légendes et histoire, les premiers rois jouissant de règnes excessivement longs et les plus récents ayant une durée de temps sur le trône à taille humaine. La toute première cité-État à prendre de l'importance fut Uruk, appelée Erech dans la Bible. Selon la liste royale sumérienne, elle a été fondée par le roi Enmerkar vers 4500 avant JC. À son apogée, Uruk comptait quelques 40 000 habitants, une population considérable qui a entraîné un développement économique important. La richesse de la ville se reflétait dans son architecture monumentale. La ziggourate d'Uruk, dédiée au dieu sumérien du ciel Anu, a été achevée à la fin du 4e millénaire avant JC. Surmontée de son temple blanc, sa forme élancée, resplendissante de soleil, aurait plané bien des siècles avant la grande pyramide d'Égypte. Des fouilles menées au XXe siècle par des archéologues allemands ont révélé la richesse d'Uruk, avec des preuves de travail de l'or, de l'argent et du cuivre à grande échelle. D'autres structures massives ont été découvertes, notamment des temples en briques plus petits et un mur défensif. Les archéologues ont récupéré des trésors de tablettes d'argile ainsi que des œuvres d'art. Les érudits ont continué à reconstituer l'histoire sumérienne tandis que d'autres villes étaient fouillées. À Lagash, un système sophistiqué d'irrigation et d'écluses a été découvert. Les découvertes les plus célèbres ont été faites par Leonard Woolley du British Museum et l'Université de Pennsylvanie. Ils ont découvert Ur, une ville qui a atteint son apogée à la fin du 3e millénaire avant JC. Les fouilles de Woolley dans les années 1920 et 1930 ont mis au jour la ziggourate d'Ur, haute de 80 pieds, dédiée au dieu de la lune Nana.
Woolley a également découvert le cimetière royal de la ville datant du milieu du 3e millénaire avant J.C. Ces tombes contenaient des couronnes, des colliers et la boîte exquise connue sous le nom d'étendard dur, incrustée de mosaïques de bijoux représentant des scènes de guerre et de butin. Les tombeaux contiennent également les restes de serviteurs royaux sacrifiés pour continuer à servir leur souverain au-delà de la tombe. Les dons de Sumer à l'humanité sont incommensurables. Le mot « Sumer » vient de Shumrom, ainsi que les Akkadiens, voisins de Sumer au nord, appelaient les habitants de cette région. Les anciens Sumériens s'appelaient eux-mêmes Salmak Akkadi, ce qui signifie « tête noire ». Les succès agricoles de Sumer ont conduit à la nécessité d'un système méthodique d'enregistrement des informations. Les marchands sumériens avaient besoin de moyens fiables pour suivre leurs activités. Vers 3500 avant J.C., les marchands ont commencé à utiliser des tablettes d'argile molle imprimées de petits symboles pour suivre leurs marchandises. Ces symboles picturaux ont évolué vers 3200 avant J.C. pour devenir une série complexe de signes d'environ 600 caractères connus sous le nom d'écriture sumérienne. L'écriture était née. Ressemblant à de petits coins et lignes, l'écriture sumérienne a été créée en pressant un roseau dans des tablettes d'argile humide. Cette technique a donné au système son nom moderne de cunéiforme, du mot latin signifiant coin. L'écriture sumérienne a déclenché une révolution. D'autres groupes linguistiques trouvés à travers la Mésopotamie l'ont adopté. Des tablettes cunéiformes ont été trouvées dans plusieurs sites archéologiques sumériens. Le commerce était un moyen de propagation du cunéiforme, mais les érudits pensent que la conquête en était un autre. La conquête mutuelle des villes sumériennes a accéléré les échanges culturels. Par exemple, Éanatome de Lagash a mis sous son contrôle non seulement une grande partie de Sumer vers 2500 avant J.C., mais également des zones d'Élam à l'est. Ironiquement, cependant, la durabilité de la culture littéraire sumérienne et l'utilisation du système cunéiforme qui s'est ensuite répandu dans tout le Proche-Orient et est resté en usage jusqu'en 75 après J.C. doivent moins à la conquête de Sumer qu'à sa conquête. En 2330 avant J.C., Sargon d'Akka, identifié par certains érudits comme Nimrod dans l'Ancien Testament, renversa Lugal-Zajuzi d'Uruk, le dirigeant dominant de Sumer à l'époque. En unissant Akka à Sumer dans le cadre de sa conquête de la Mésopotamie, Sargon a forgé le premier empire multinational de l'histoire. Pendant le contrôle akkadien de Sumer, l'akkadien était la langue préférée, mais elle était écrite en cunéiforme sumérien. Ce choix a contribué à préserver les textes littéraires sumériens. Beaucoup d'entre eux ont été conservés dans des copies de la période babylonienne ancienne, 2003 à 1595 avenue. J.C. La littérature sumérienne comprenait des hymnes, des sorts magiques, des textes moraux et des mythes sur les dieux. Les premiers poèmes sumériens sur un roi d'Uruk appelé Gilgamesh ont ensuite été intégrés dans un conte épique, dont une version a été trouvée à Ninive au XIXe siècle. La quête d'immortalité de Gilgamesh est entrée dans le canon de la littérature classique et a été traduite dans de nombreuses langues à travers le monde. Il est salué comme l'une des premières épopées héroïques du monde. Les riches archives écrites des Sumériens ont également conservé des preuves des progrès médicaux, y compris les premières prescriptions de l'histoire. Ces textes comprennent une description de la maladie et une suggestion de remède. Des références au cataplasme, aux potions et aux arrosages apparaissent dans les textes sumériens. Bien qu'il ait été difficile d'identifier les affections associées à des affections connues, ces documents suggèrent que la pharmacologie sumérienne était avancée. Ils démontrent une connaissance des méthodes sophistiquées permettant d'obtenir des substances telles que l'alcali en poudre, le nitrate de potassium et le salpêtre à utiliser dans leurs remèdes. Après la chute de l'Empire akkadien vers 2150 avant J.C., Sumer fut envahi par un peuple des hauts plateaux de lait connu sous le nom de Gutiens. Les rois sumériens ont repris le contrôle vers le XXIe siècle avant J.C., dans une période que les historiens appellent la troisième dynastie d'Ur. Son fondateur, Ur-Nammu, était un grand général, réformateur et innovateur.
On lui attribue la construction de la grande ziggourate d'Ur, mais sa plus grande réussite fut peut-être la création du premier code juridique au monde. Le texte reconstitué, basé sur des copies fragmentaires trouvées au XXe siècle après J.C., commence par un récit de la manière dont Urnammu a établi la justice, réformant le système des poids et mesures et garantissant que les orphelins et les veuves ne soient pas la proie des puissants. Le code d'Urnammu a influencé les systèmes juridiques mésopotamiens ultérieurs, notamment le code d'Hammurabi, le roi babylonien qui régna 3 siècles plus tard. La renaissance du pouvoir sumérien sous la 3e dynastie d'Ur fut de courte durée. Ur a été conquise par les Élamites, qui ont capturé son dernier roi vers 2004 avant J.C. La destruction de la ville a été commémorée dans la « Lamentation sur Ur ». Des œuvres mésopotamiennes similaires ont été découvertes et les érudits comparent la « Lamentation sur Ur » au livre des Lamentations de la Bible. La déesse Ningal pleure sa ville dans les lignes de cette œuvre émouvante, que les érudits ont reconstituée à partir de différentes tablettes cunéiformes, des morts, et non des tessons de poterie, couvraient les abords. Les murs étaient béants, les hautes portes, les routes étaient remplies de morts. Le pillage d'Ur par les Élamites a effectivement mis fin au pouvoir sumérien, et la langue sumérienne allait bientôt disparaître. Les puissantes villes sumériennes et leurs textes qui ont changé le monde sont restés cachés jusqu'à leur réémergence triomphale près de 4000 ans plus tard. Une civilisation perdue a été retrouvée, une civilisation qui a semé les graines de la civilisation humaine elle-même.